la chaîne qui donne envie d'agir. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans une journée effectivement spéciale, c'est ce que disaient Emmanuel et Samuel à l'instant. Nous enregistrons cette émission le 16 novembre 2015, 3 jours après les attentats de Paris et Saint-Denis. Bienvenue dans ce Parlons spécial réussite du tertre. Nous sommes en compagnie de plusieurs invités et de plusieurs étudiants. Bonjour à vous. Et merci, Jean-David, merci d'avoir accepté de passer ce bon moment ensemble, ce moment de lien social et professionnel à la fois, puisque nous allons évoquer le parcours professionnel et personnel de plusieurs invités. 3 sont déjà dans la vie active, une finalement est en train de danser entre la vie active et la vie d'étudiante. Cette émission s'inscrit, vous l'avez compris, dans le cadre des Talents du Tertre et en constitue même l'événement de lancement. Parlons réussite du tertre, une émission qui questionne, je le disais, de multiples façons avec 4 étudiants, Sabrine, Alexis, Johan et Pierre. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a intéressé, et Alexis, vous allez pouvoir commencer, dans le fait de zoomer sur des parcours professionnels et personnels? Voilà, donc oui, ce qui m'a intéressé pour m'investir dans ce genre d'émission de lancement dans le cadre des Talents du Tertre, c'était de pouvoir m'investir dans un événement sur l'Université de Nantes. Donc l'Université de Nantes qui est nouvelle pour moi, puisque je suis nouvellement arrivé en septembre. Donc, tu viens de Créteil. Donc je viens de Créteil, voilà. Dans une idée de s'investir pour mon université et aussi dans une volonté d'intégration dans son décor et dans les événements qu'elle propose. C'est d'abord une volonté d'intégration. Tu nous diras tout à l'heure, dans la dernière partie de cette émission, que je vais détailler dans un instant, que tu étais déjà investi au sein de ton université à Créteil. L'investissement en faveur de l'université, c'est quelque chose qui compte pour toi. Sabrine. Bonjour. Bonjour Sabrine. Alors moi j'ai décidé de m'impliquer dans ce projet pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est super important pour moi d'être dans des événements comme ça, puisque moi-même j'ai découvert ce que je voulais faire lors d'un forum des métiers, et je sais que c'est parfois compliqué pour les personnes de trouver leur voie. Et donc si des événements comme ça peuvent leur permettre de trouver un peu ce qu'ils veulent faire, ça m'intéresse. Et puis c'est aussi le concept d'interview qui m'a plu, puisque j'aimerais devenir journaliste. Ah bah c'est une bonne idée ça. Et du coup je me suis dit Presse écrite, radio, télé? Plutôt radio ou télévision. D'accord, donc dans le oral, ça tombe bien. Ça, exactement. Et voilà, et du coup je me suis dit que c'était super intéressant et que ça pouvait donner du concret dans mon parcours pour pouvoir plus tard, je ne sais pas, intégrer une école de journalisme. Et ben voilà, ça peut arriver. Du concret dans le parcours, ça sert à ça effectivement, des discussions très concrètes. Pierre, Johan, qu'est-ce que vous avez découvert en préparant cette émission avec nos invités? Pierre? Oui, alors moi, déjà je tiens à dire que c'était une expérience assez enrichissante, hein, puisque la technique de l'interview est assez nouvelle pour moi, et même très nouvelle, puisque j'avais jamais fait vraiment d'interview avant. Et c'est intéressant de rencontrer des professionnels, et puis même j'ai rencontré Julie qui est encore étudiante entrepreneuse, mais ça permet de se faire une idée un peu du monde professionnel, des différentes expériences, de parcours, de vie professionnelle. Et c'est vrai que c'est assez enrichissant, hein, et ça aide à se construire aussi en tant que personne et en tant qu'étudiant qui prochainement... il sera concerné par la vie active, voilà, bien sûr. Exactement. Bien sûr, c'est pour dans pas longtemps maintenant. Johan, qu'est-ce que tu as découvert en préparant cette émission? Alors pour ma part, en préparant cette émission avec Mathieu qui est chargé de projet à la CCI, j'ai découvert comment on peut évoluer en partant de la fac, en ne sachant pas forcément ce qu'on veut faire, ce qui est un peu mon cas aussi, d'arriver à quelque chose qui nous plaît et dans lequel on est vraiment, on se sent bien. Comment se sentir bien à la fac, en parallèle de la fac et même plus tard. On va faire une petite présentation si vous voulez bien, un petit teasing comme on dit en radio, et on va commencer avec Johan, garde le micro, pour présenter rapidement nos invités. C'est l'histoire de qui s'agissant de Julie Bosno? C'est l'histoire Julie Bueno, pardon. Oui. C'est l'histoire d'une étudiante entrepreneuse qui est pressée d'ouvrir sa boutique. Pressée d'ouvrir sa boutique, Julie. Elle danse entre le parcours d'étudiante et la vie professionnelle. Déjà, on va parler de Mathieu Gaillard. Alors, Mathieu Gaillard, c'est l'histoire d'un cordon bleu entrepreneur qui voulait transmettre ses connaissances.
Un cordon bleu entrepreneur qui veut transmettre sa connaissance. Alexis, à propos de Rodolphe Collet. Rodolphe Collet, donc un personnage en construction permanente. Un personnage en construction permanente. Et enfin, Mathieu Fouzet, teasé en quelque sorte par Pierre. Oui, Mathieu Fouzet, un accidenté de l'université qui a su rebondir. Ça va? L'accidenté se porte bien? On va en parler, évidemment, avec beaucoup de malice. À l'issue du récit de chacun de ces parcours, une discussion entre les étudiants et nos invités, et avec vous, bien sûr, qui participez à cette émission. Le campus du Tertre, où quels enseignements pour quel talent? Lorsqu'on suit des études généralistes, à quelle capacité, à quelles compétences se forme-t-on? Est-ce qu'on a conscience, finalement, au moment où l'on fait ces études, de ces capacités que l'on est en train de monter en puissance? Comment sont-elles monnayables, ces capacités, ou au moins transférables sur le marché du travail? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a des idées, des attentes du marché du travail lorsqu'on est étudiant au Tertre? Voilà le programme chargé de ce Parlons spécial Réussite du Tertre. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.